Jésus soit glorifié. Voici notre thème de ce matin. Fixons sur Jésus-Christ. Fixons Jésus. C'est pas ce n'est pas ma première fois de prêcher ici. Et chaque fois le Seigneur illumine plus, il te donne une nouvelle compréhension pour que l'assemblée comprenne. Fixons Jésus seul. J'ai un exemple pour qu'on puisse bien comprendre ça. Souvent, j'aime souvent donner des exemples imagés pour comprendre certaines choses. Nous allons prendre l'exemple avec toi-même ou on va choisir une autre personne. On va supposer que ça c'est tous les chrétiens. Bien. Qui va représenter Jésus? Ok, monsieur Moukoro, c'est bon? Voici Jésus. Nous allons faire montrer deux exemples. Non, et marche tout droit avec. Voilà, il fait tout pour que l'eau ne se verse pas. Ça va? Bien. C'est ça. Je vais Albert dans l'église. Maintenant, qui connaît Albert dans l'église? Les personnes avec qui il les relationne. Nous sommes tous relationnés avec Albert. Maintenant, il va faire son deuxième tour. Et en faisant ce deuxième tour, nous allons tous lui adresser la parole. Ok. N'est-ce pas? Albert, ni Mohamed Manaï fait pendant Ibo, Olamé, Ibo, Djabi, Yamen. Ok? Jamaya, Jada, Kanatola. Albert, il doit y avoir Albert de Roiva, N'a Manaï fait pas Djabi. En même temps, Kanataka Mandabla. Tika Natayani, Yesu Yoro. Yabam. Ok, even at London. Aïe, comment faire? C'est tu es trop rapide. Toka comment faire? N'a qu'à dire que c'est oublier comment faire. Voilà, aïe, comment faire? Viens. Aïe, limite mon faire. Et puis tu vas la main. Ok? Tu n'as pas droit à regarder Jésus cette fois-ci. Tu as droit à regarder les autres et c'est pour me fier. Ok? C'est pour que vous allez la femme. C'est ici, ça, c'est qui quoi? Non. Continue.
On va juste commenter. On va juste commenter ce qui vient de se passer et ça c'est la fin du message. Je voudrais que nous comprenions ce matin. L'eau qu'il avait dans son verre. C'est comme toute notre vie. Ce que Jésus veut de nous, ce qu'il nous a confié pour faire, et ça montre toute notre vie. Et il a dans le verre dans sa main. Il nous a demandé d'aller chaque jour vers lui. Que nous marchons chaque jour jusqu'à arriver à lui, à se rencontrer face à face. Nous avons vu que cela ne peut arriver en aucune manière tant qu'il est en train de regarder à gauche et à droite. Quand il regarde à gauche et à droite, les obstacles qui sont devant lui sur ce chemin, il ne le verra pas. Les personnes qui lui ont parlé de gauche à droite, c'est l'exemple, l'image de tout ce que tu rencontres dans cette vie. Ce n'est pas seulement les hommes. C'est peut-être des esprits de méchanceté. Ce sont des querelles, des disputes, les maladies, la pauvreté, et ainsi de suite. Des diffamations qu'on t'accuse avec. Et tous les plans de Satan est en eux. Mais pour que tu arrives à destination, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ce qui t'est demandé, c'est de regarder Jésus. Chaque jour dans ta vie. Et fixer sur lui chaque jour dans ta vie. Jusqu'à ton appel au ciel vers le ciel. Sinon, ce serait difficile. C'est très difficile que tu arrives à Jésus avec l'eau si l'eau ne se verse pas et le verre ne va pas se briser. C'est pourquoi la Bible dit que fixons nos regards sur le chef et le consommateur de notre foi qui est Jésus-Christ. C'est très difficile de tenir un tel verre dans tes mains. Et après, regarder à gauche et à droite. Et après, être vainqueur. C'est très difficile. Ce n'est même pas possible. Dans Psaume 34, le verset 6, là-bas il écrit ceux qui tournent vers lui leur regard et ont le visage rayonnant de joie. Non, c'est une mission pour nous. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ceux qui tournent vers le Seigneur les regards, leur visage se couvre de joie et ils n'ont pas honte. Celui vers qui tu te tournes, c'est celui-là qui prend autorité sur ta vie. Celui sur qui tu fixes le regard, c'est ce qui impacte ta vie.
Celui-là que tu regardes impactera ta vie et ça prend autorité sur ta manière de parler. Celui-là sur qui tu fixes le regard prend autorité sur tes compréhensions, ton intelligence. Et il va prendre autorité sur toute ta vie. Personne n'a jamais gardé le regard fixé sur Jésus et échoué. Non, jamais. Que ce soit la maladie, que ce soit le mouvement, quoi qu'il en soit. Tu ne peux pas avoir les regards fixés sur Jésus et échouer dans ces choses-là. Mais dès que tu détournes ton regard de Jésus et regarder ces choses, la méchanceté va te vaincre. La maladie est sur toi, la pauvreté aura les sur toi, le monde va te dominer, et ainsi de suite. Que Dieu nous préserve tous de cela. Jésus voudra que nous arrivons à lui avec nos verres remplis d'eau. Cela veut dire les bonnes œuvres qu'il nous a fait, les choses qu'il nous a demandé de faire, et que nous les accomplissons et arriver à lui accomplir. Genèse chapitre 19, verset 24. C'est ça, et ici la Bible va nous parler d'une femme. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe comme de la pluie. Le verset 25. Il détruisit ces villes. Toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Le verset 26. Mais quand la femme de Lot était derrière, elle regarda en arrière. Et elle devint une statue de sel. Il regarda en arrière. Elle a détourné son regard de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et l'ange parla à Lot. Avec sa femme et ses enfants, qu'il court et pour se sauver, parce que la ville où il habite, c'est une ville méchante. Les gens ne cherchent plus Dieu. Les gens sont devenus méchants les uns envers les autres. Et toute cette méchanceté est arrivée jusqu'au ciel à Dieu. Dieu va juger ces villes. Mais l'autre, toi, ta femme et tes enfants, courez, sauvez-vous. Il leur a donné le moyen de s'enfuir. Quand l'autre, sa femme et ses enfants accomplissaient ces paroles, ils avaient le regard fixé sur Jésus. Leur regard était fixé sur Jésus. S'ils étaient restés demeurés dans ces paroles, ils devraient fuir. Et ils leur ont dit de ne pas regarder derrière. Ils devraient continuer de courir et de tourner vers leur destination et vers Jésus. Ils doivent courir selon les recommandations que les anges leur ont données. Mais il est arrivé à un moment, la femme de Lot, elle était derrière. Il ne faut pas rester derrière. Si tu restes derrière, c'est très facile de t'atteindre. Ne reste pas derrière concernant les choses.
Si tu restes derrière concernant les choses de Dieu, tu peux rapidement détourner ton regard. Elle s'est retournée en arrière. Qui est-ce qui voudra devenir une statue de saint? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu connais une statue? C'est trop gros. Qui veut devenir ainsi? Nous allons voir une femme. La femme qui a regardé le monde a détourné son regard de Jésus. C'était ça son problème. Elle a détourné son regard de Jésus. Et elle a fixé le monde. Elle n'a pas pu bien finir sa course. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas regarder le monde et regarder Dieu en même temps. Et en même temps marcher et accomplir la volonté de Dieu parfaitement. Tu vas détourner ton regard d'un côté, tu vas regarder l'autre côté. Tu vas régner, haïr un et tu vas aimer l'autre. Tu t'éloignes d'un côté et tu t'attaches à l'autre côté. Tu ne peux pas regarder Dieu et regarder le monde. Tu ne peux pas regarder Jésus et après regarder le monde. Tu vas décider, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas décider? Choisir de regarder. Est-ce que tu vas choisir Jésus ou bien le monde? Si tu regardes Jésus, tu accomplis la volonté de Jésus. Mais quand tu regardes le monde, tu accompliras la volonté du monde. Quand tu regardes Jésus, tu seras avec Jésus. Mais quand tu regardes le monde, tu vas marcher avec le monde. Tu verras que la personne qui regarde le monde va détourner son regard de Jésus. Cette personne ne se couche et pense, réfléchit, se pose la question: quelle est la volonté de Jésus vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que Jésus veut que ma famille devienne? La personne qui regarde, il va détourner son regard. Ne se couche jamais. Et comment quelle sorte d'homme Jésus veut que je sois? Jésus veut que je devienne quelle sorte de quelle sorte d'enfant Jésus veut que je devienne? Quelle sorte de pasteur Jésus veut que je sois? Quelle sorte de serviteur Jésus veut que je sois? Mais il se couche et pense. Je me demande. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie réussisse dans ce monde? Pour que je puisse avoir beaucoup de renommée, de l'argent, l'autorité, tout ce qui concerne le monde. Ça, ce sont ses pensées. Si l'enfant laisse Jésus et regarde le monde, son but, son objectif, il cherche toujours des choses qui lui feront plaisir, pour son plaisir. Les personnes qui ont fixé le regard sur Jésus s'éloignent du monde. Leurs objectifs et buts, comment est-ce que Jésus veut que ma vie devienne à soi? Quelle est la volonté parfaite de Jésus dans ma vie? Quand il prie, ça c'est ce qu'il recherche. Et son premier objectif, Dieu m'a créé sur la terre, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi?
La personne qui regarde Jésus et laisse le monde et se conforme complètement à la parole de Dieu. La personne qui regarde le monde d'une autre manière, la personne qui a fixé son regard sur le monde va régler toutes ses affaires selon le monde. Si quelque chose lui arrive, il va résoudre, trouver la solution. Comment le monde agit pour trouver la solution? Comment est-ce que dans le monde il résout cette chose? Dans le monde, comment ce genre de situation se résout? C'est pourquoi tu vas regarder la vie de beaucoup de chrétiens. Ils font beaucoup de choses. Tu te demandes comment est-ce qu'il a résolu ce problème comme ça? Parce qu'il est en train de regarder le monde. Ce que tu vois, tu résous tes questions par rapport à cela. C'est comme ça. La femme s'est retournée. Elle a laissé Jésus. Elle a regardé Sodome. Elle a regardé Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Sodome et Gomorrhe. Il y a les convoitises de la chair, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je me plais bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des grands mariages, des grandes marraines. Je ne dis pas que c'est de mauvaises choses. Ce qui se faisait dans Sodome et Gomorrhe, j'essaye de parler. Qu'est-ce qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe? Des diffamations et des calomnies. Que l'homme et l'homme soient ensemble. Que les femmes vont avec les femmes. C'est qu'est-ce qu'il y a à Sodome? Qu'est-ce qu'il y a à Gomorrhe? Et se chercher, se faire des noms. Et chercher des positions. Tu peux trouver toutes sortes de choses dans Sodome et Gomorrhe, sauf la crainte de Dieu. Tu vas demander à un habitant de Sodome ou de Gomorrhe, personne ne va te dire. Mon objectif, je cherche et comment Dieu veut que je sois pour être comme Dieu le veut. Personne ne va dire ça. Mais qu'est-ce qu'ils te diront? Faisons-nous plaisir. Si quelqu'un meurt, c'est fini. Tant que toi-même tu vis. Donc on va se faire plaisir. Regarde la conversation d'Abraham avec le Seigneur. Ils ont commencé à 50 personnes. Ils sont arrivés jusqu'à combien? Il n'y avait même pas 10 juste là-bas. Cela veut dire qu'il n'y avait pas 10 personnes dans cette grande ville qui avaient le regard fixé sur Dieu. Ils viennent comme ça et ils partent comme ça. Les questions de Dieu, c'est pas vraiment très important pour eux. La personne à côté de toi demande Dieu et le monde. Ton regard est fixé sur qui? Le monde est Jésus. Qu'est-ce que tu regardes? Où est fixé tes regards? Plus tu regardes le monde, plus tu vas commencer à perdre un peu d'eau de ton verre. Ça se verse petit à petit. Ça se verse doucement. Tu as de l'eau, tu es en train de marcher, tu regardes le monde. Qu'est-ce que le monde te dit? Qu'est-ce que le monde te dit? Si la famille de la jeune fille refuse de te la donner en mariage, tu l'enceintes et tu vas la marier rapidement.
Tu vas faire ça. Et tu perds un peu d'eau de ton verre. Tu es en train de continuer à marcher. Tu regardes de ton côté. Tu regardes devant. Les intercesseurs. Qu'est-ce que le monde dit? Qu'est-ce que le monde dit aux intercesseurs? Répondez-moi. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que le monde dit? Si tu écoutes maintenant et tu perds un peu d'eau, malgré tout cela, ce que Satan a préparé sur ton chemin, tu n'as pas vu encore. Tu marches. Tu vas arriver à l'accueil. Tu regardes à gauche, à droite. Tu regardes à gauche. Qu'est-ce que le monde te dit? Je ne sais pas. Tu marches. Tu arrives au moment de la chorale. Tu regardes à droite. Tu regardes à gauche. Le monde est en train de... Le monde parle tout le temps. Tout le temps. Le monde parle. Le monde montre quelque chose. Le monde te montre une œuvre. Mais fixe le regard sur Jésus. Mais tourne-toi vers Jésus. C'est vers lui que tu dois te tourner. Ça ne sert à rien que tu commences une marche qui ne va pas aboutir. Les personnes qui remportent la victoire, c'est ceux qui ont le regard fixé sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le monde te dit ne pardonne jamais. Mais quand tu regardes Jésus, Jésus te parle toujours du pardon. Le monde parle. Jésus parle. C'est à toi de regarder. Qu'est-ce que tu vas regarder dans ta marche? C'est ce qui te donnera la victoire. C'est ce qui fera que tu avanceras. Cette femme, elle n'a pas pu arriver à sa destination à cause de ce qu'elle a regardé, à cause de là où son regard était. Nous allons voir dans Jean chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 9. Ce homme, et voici, il va regarder quelque chose. Il est en train de regarder quelque chose. Il y avait un homme. Il était malade depuis 38 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre de sa maladie pendant 38 ans? Est-ce qu'il y a une telle personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a souffert à 38 ans de sa maladie? C'est pas que la personne est âgée de 38 ans, mais c'est sa maladie qui est âgée de 38 ans. Le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Voici ce que l'homme l'a regardé. Le malade lui répondit, Seigneur, personne. Des hommes. Je n'ai personne. Tu veux être guéri? Je n'ai personne. Est-ce que c'est deux choses qui vont ensemble? Est-ce que ça c'est pas ni plus et moins? Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Pendant 38 ans. La personne qui détient sa solution vient se tenir devant lui. Jésus-Christ. C'est lui-là qui détient sa guérison. C'est lui-là qui va ôter ses 38 ans de vie. Aussitôt, le voici debout devant lui. Mais avec tout cela, il n'a pas voulu le regarder. Jusqu'à présent, il continue à regarder les autres personnes.
Personne, je n'ai personne. Cet homme, est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il avait des enfants? J'ignore. Mais ses regards étaient fixés sur les hommes. Cet homme, selon lui, si ce n'est pas la compassion, la miséricorde de Dieu, les hommes peuvent empêcher cette personne-là de rentrer dans le mariage. Si ce n'était pas la compassion de Dieu, les hommes allaient l'empêcher même de recevoir sa guérison. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. Aujourd'hui, vraiment, les hommes et Jésus, qui tu es en train de fixer le regard? Nous sommes sortis du monde. Nous sommes venus aux hommes. Les hommes et Jésus. Tu es en train de fixer ton regard sur eux. Tu veux finir ta course? Et tu es en train de regarder les hommes aussi. Comment est-ce que tu vas finir ta course? Cet homme, tellement qu'il a regardé les autres, il s'est oublié lui-même. Alors que lui, il avait le péché en lui. Voici. Et Jésus lui a dit, après sa guérison, voici tu es guéri et il ne faut plus pécher parce que quelque chose t'arrivera qui est pire que le péché. Si tu regardes quiconque qui regarde la méchanceté, cette personne fixe la méchanceté et non pas Dieu. C'est ça. Quiconque est jaloux, ce dernier a fixé la jalousie, il a laissé Jésus. Quiconque tu vois dans les querelles, les disputes, il a fixé le regard sur les hommes et il a laissé Jésus. Quiconque tu vois en train de faire ce qui est injuste, qui n'est pas droit, il ne regarde pas Jésus, mais il regarde les hommes. Si tu regardes les hommes, tu peux accepter toute chose. Et tu peux tomber dans n'importe quel piège. Soit la méchanceté, la méchanceté aura le dessus sur toi, ou bien la méchanceté va te faire chuter. Mais quand tu regardes Jésus, quand tu vas fixer Jésus, tu vas avancer jusqu'à ta destination. Alléluia. Alléluia. Voici l'homme. Il regardait les enfants. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Non. Je n'ai personne. Quand ils ont fini les discussions, Jésus lui dit, prends ton lit. Est-ce qu'il a dit aux gens de venir l'aider? Est-ce que Jésus a parlé de personne? Il a dit, prends ton lit, lève-toi et va. Est-ce que Jésus a parlé d'une personne? Quand tu vas sortir le jour, tu vas aller dans un espace ouvert. Quand tu lèves le regard pour regarder le soleil, et tu vas bien regarder le soleil pendant 5 minutes, qu'est-ce qui arrive à tes yeux? L'effet du soleil, qu'est-ce que ça fait à tes yeux? Et quand tu vas baisser les yeux, regarder les hommes, est-ce que tu verras les personnes bien? Ça c'est l'effet du
du soleil. L'effet de Jésus est plus grand que ça. Et quand tu regardes Jésus, et tel que Jésus a été bon, ça te permettra d'être bon même si tu vis au milieu de la méchanceté. Et quand tu regardes Jésus, ça te permet de marcher dans l'amour comme Jésus a marché dans l'amour. Mais en regardant la méchanceté, cela te transforme en personne méchante comme l'autre qui était méchant vers toi. Faisons attention vers où nous regardons. La marche que nous marchons, il y a beaucoup de pièges à gauche et à droite. Le monde parle. Il y a des personnes, des bons et des mauvais. À l'église, il y a beaucoup de personnes, des bons et des mauvais. La personne qui regarde, Satan ne peut pas. Les sorciers ne peuvent pas. Les personnes méchantes. Je ne dis pas que tu ne vas pas. Tu te lèveras au bon moment et tu arriveras à bon terme au bon moment. Alléluia. Alléluia. Je dis bien que tu te lèves au bon moment et tu arrives à ta destination au bon moment. Tu sais, cet homme, Dieu est vraiment miséricordieux. Sinon, il avait des mauvaises choses dans son cœur. Il a dit que je n'ai personne. Et quand il prononce ces paroles, toute personne à qui il pensait, tu penses que ce monsieur-là les avait pardonnés? Je ne dis pas qu'ils ont mal abandonné. Je ne dis pas qu'ils l'ont pas abandonné. Mais en prononçant ces paroles, il pensait à ces personnes. Je ne pense pas qu'il les aimait beaucoup. Comment cela arriva? Parce que c'est eux qui l'ont regardé. C'est eux qui l'ont regardé. Et ce ne sont pas là où il faut fixer le regard. Aujourd'hui, voici les vies sont détruites parce que nous ne regardons pas là où nous devrions voir. Oui. C'est ça. Les diffamations ont fait tomber beaucoup de personnes parce que ces personnes n'ont pas regardé là où ils doivent regarder. L'antipathie des autres ont fait tomber plusieurs personnes parce qu'ils n'ont pas regardé là où ils devraient voir. Les rejets. Le rejet. Que tout le monde te rejette, qui ne veulent pas de toi, a fait chuter beaucoup de personnes par terre. Parce qu'ils n'ont pas regardé là où ils devaient voir. Par exemple, toi tu as regardé à gauche. Tourne-toi vers moi. Regarde vers la gauche. Il y a des rejets. N'est-ce pas? Là-bas, les gens t'ont rejeté. Il y a des rejets. Et les gens t'ont rejeté là-bas. Maintenant, regarde devant. Il y a Jésus, n'est-ce pas? C'est juste un exemple. Est-ce qu'il y a des rejets là-bas? Est-ce qu'il y a le rejet? Non. Est-ce qu'il te rejette? Quand il te voit, il fait comment? Il sourit ou bien il dit, mais toi là, tu n'en veux pas la peine. Mais quand ni et ni tu les mets, il rejette là. Mais quand tu regardes ces rejets, tu deviens comment? Il veut que tu dis. Aigri. Ensuite. Méchante. Ensuite. Hypocrite. Est-ce que hypocrite, quelqu'un qui est hypocrite là, va rencontrer le Seigneur Jésus? Est-ce que la personne remplie de méchanceté, est-ce qu'elle rencontrera jamais Jésus? Je vous demande, est-ce que vous avez Jésus?
Mais en réalité là, ni mon fond il y a quoi? Son erreur a été de regarder à gauche et à droite. Soit il est bien fleur, soit il a regardé soit il a regardé le mode ou bien les hommes lui ont fait quelque chose. Je vous assure. Mais à foyer même si cette personne va avoir des enfants, il va transmettre ce rejet-là aux enfants. Il va le transmettre à son mari. Il va transmettre à toute l'église un an. Telle qu'on l'a rejetée. Et elle va contaminer tout le monde. Pourquoi tout cela arriva? Parce qu'elle n'a pas regardé là où elle doit voir. Si elle regarde là où elle doit voir, Jésus lui dit, ma fille, viens. Moi je t'aime. Je t'aime. Je suis avec toi. Et tu me plais beaucoup. Jésus. Les gens sont en train de dire que je n'ai pas de valeur. Jésus lui dit, la valeur de mon sang est plus importante que les paroles des hommes. Ça c'est pas bien pour toi? Comment elle va se sentir dans sa peau? Quand cette femme regarde Jésus avec de son elle est contente. Elle se sent importante. Elle avance sans rancune, sans hypocrisie, sans rien. Elle va arriver jusqu'à la fin. C'est ce qui est la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, ne nous détournons pas de Jésus-Christ. Non. Quand nous détournons nos regards de Jésus, nous ne pouvons pas agir bien. Si nous détournons nos regards de Jésus, nous ne pouvons pas faire le ministère. Il n'y a aucun moyen. Si nous détournons nos regards de Jésus, nous ne pouvons pas être patients. Si nous détournons nos regards de Jésus, nous ne pouvons pas être doux. Si nous détournons nos regards de Jésus, nous ne pouvons pas être sauvés. Il n'y a aucun moyen. Jésus est très bon. Jésus, il est sans pareil. Jésus, il est humble. Il est patient. Il connaît tous mes défauts. Jésus, il est rempli de joie. Il est l'amour lui-même. Il a en lui toute la bonté. La perfection de Dieu. Et comment je peux le regarder? Toi, tu ne peux pas avoir le regard fixé sur lui. Marie, regarde Jésus en ce moment, tu pourras aimer ta femme. Et femme, regarde Jésus, tu pourras te soumettre à ton mari. Enfin, regarde Jésus, tu pourras te soumettre à ton femme. Ne les regarde pas, mais regarde Jésus, après tu pourras te soumettre. Et chrétien, regarde Jésus, en ce moment tu pourras garder la sainteté. Si tu le regardes, si tu ne le regardes pas, tu peux avoir rien de tout ça. Si tu ne le regardes pas, tu ne peux pas être guéri. Si tu ne le regardes pas, tu n'auras pas de l'espérance. Nous remercions Dieu. La conversation de Jésus, ce temps-là pour avancer. Il a regardé Jésus. Il a oublié les autres. Il a reçu sa guérison totale. Alléluia. 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 Ce matin, il y a la personne à côté de toi. Regarde Jésus. Fixe Jésus. Ne regarde pas le monde, mais fixe Jésus. Ne regarde pas les hommes, mais fixe Jésus. Et quand tu regardais les hommes, tu as changé, mais regarde Jésus. En regardant le monde, tu avais mis en arrière, mais regarde Jésus. Nous allons voir un
un homme qui a regardé. Jusqu'à présent, les exemples que nous avons vus, ils ont regardé autre chose, ils ont laissé Jésus. Dans Actes chapitre 7, verset 54. Jusqu'au verset 60. Quand le Sanhédrin a entendu ces paroles, il a regardé vers le ciel. Aujourd'hui, c'est ce qui est difficile aux hommes de regarder vers le ciel. Jésus regardait toujours vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Les 12 disciples de Jésus, un jour, ils ont tous pris la fuite, ils l'ont laissé seul. Mais avant cela, Jésus dit, je sais qu'un jour vous allez tous m'abandonner, mais je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. Jésus regardait toujours vers le ciel. Comment tu peux supporter ça? Il sait qu'au contrôle. Les personnes que tu as enseignées, tu as agi bien envers eux. Quand on t'a arrêté, ils se sont tous s'enfuis. Là où tu regardes, si c'est mauvais, du jour au lendemain, instantanément tu peux devenir rapidement, instantanément, tu seras déçu. Tu seras découragé. Parce que là où tu regardes n'est pas bon. Regarde. Si quelqu'un regarde ses gains plus que Jésus, et le jour où il va perdre, ou bien quand il commence à perdre ses gains, même si celui-là est un chrétien, tu vas sûrement le méconnaître. Et il gagne. Mais avec tout cela, tu regardes Jésus. Tant que Jésus n'était pas détruit, toi tu restes certainement. Parce que ton fondation, ton soubassement, c'est Jésus. Qui peut faire la tromperie? Satan. Il n'y a rien. Si Jésus ne bouge pas, il n'y a aucun moyen que Étienne rempli du Saint-Esprit. Il regarde vers le ciel. Quiconque regarde vers le ciel verra la gloire de Dieu et verra Jésus debout à la droite du Père. Tu veux voir Jésus? Il regarde vers le ciel. Chaque jour, regarde vers le ciel. Regarde vers Jésus. Regarde-le. Fixe tout ce que tu fais. Tout choix que tu feras, regarde-le. La parole que tu prononces, fixe ton regard sur lui. Tous les domaines de ta vie, je trouve la solution en fixant le regard sur lui. Quand Étienne regardait vers le ciel, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Cela va aider Étienne à faire quelque chose. Le verset 56. Et il dit, et je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le verset 57. En ce moment, il poussait un en se bouchant et ils se précipitèrent ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements d'un jeune homme nommé Saul.
L'homme là, celui-là qui était malade pendant 38 ans, lui, il regardait les hommes. Mais écoutez, ce sont ces mêmes personnes qui ont mené Étienne, ils l'ont frappé, ils l'ont lapidé. Mais que lui, il regardait qui? Il regardait vers le Vous allez voir la différence. On peut donc travailler. Le verset 59. Oui, Étienne Il lapidait Étienne, priait et dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ensuite, au corps. Puis, cet ami à genoux, il criait de voix forte, Seigneur, la personne qui ne regarde pas ne peut pas prononcer ses paroles, ne peut pas agir ainsi, ne peut pas être bon comme ça. Étienne, il n'a insulté personne, il n'a insulté mère de personne, et ils ont pris des cailloux, ils l'ont lapidé jusqu'à la mort, et il n'a rien fait. S'il regardait les hommes, laissez Étienne et mettons la place de Étienne. Toi, on ne t'a même pas encore lapidé. On t'a tout simplement frappé. On t'a pas encore frappé. On a dit tout simplement que le chant que tu as chanté n'est pas bon. Dieu n'a pas dit que c'est pas bon, mais c'est les hommes qui ont dit. C'est des gens qui disent que toi tu ne sers à rien dans la famille. Et ta femme qui te dit que toi tu ne lui as rien fait. Et ton mari s'est levé contre toi. C'est le berger qui s'est levé contre toi. Tout le monde t'a abandonné. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Étienne, quand il a regardé vers le ciel de Jésus, a commencé quand il a fallu. Ça s'est fait avant qu'il ne meure. Il a dit, ne leur impute pas ce péché. Alléluia. Quand il regarde à droite, il voit les cailloux. Il voit des gens qui l'accusent, il n'a rien fait. Quand il regarde à sa gauche, il voit des gens qui sont en train de l'accuser, il n'a rien fait. Quand il regarde vers le ciel, il voit un homme qui lui dit pardon. Maintenant, il pardonne. Continue à marcher. T'as mis 4 mains. Alléluia. 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 Le verre rempli d'Étienne, il allait se tenir devant Jésus-Christ au ciel. Il a été le premier martyr. Allez, les mots, on va comprendre. Mais il regarda vers le ciel. Il regarda vers le ciel. Priez pour nous, sinon priez pour moi. Aucune mission humaine. Ça ne va pas que les œuvres d'aucune dénomination me poussent à prêcher autrement. Et ce que tu regardes, les paroles qui sortent de ta bouche peuvent changer. Je ne comprends pas. Ce que tu es en train de regarder est capable de changer tes paroles. Et te change carrément tout ce que tu vois. Et l'homme regardait les gens, ce que le Seigneur a dit, il ne peut rien dire que les gens.
Seigneur, aide-nous à garder le regard fixé sur toi. Que nous marchions chaque jour avant que Dieu n'arrive. Les choses que tu nous as données, qui ne soient pas gâtées détruites, et que nous venons te voir avec ces choses-là parfaitement. Sinon, cela vaut la peine d'évoquer le feu du ciel. N'est-ce pas? Hein? Est-ce que cela ne vaut pas la peine d'évoquer le feu du ciel? Écoute, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand il prie, Dieu l'exauce. Il y a la puissance en lui. Étienne pouvait faire quelque chose que jusqu'à aujourd'hui nous allons nous en souvenir. Mais Étienne a fixé le regard sur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne ressemblent pas beaucoup à Jésus. Parce qu'ils ont les regards fixés partout. Jérémie regarde les dénominations. Mohamed regarde la mission. Rachel regarde la chorale. Jeannette peut à intercession ou flag. Jeannette est en train de regarder le groupe d'intercesseurs. Comment elle va passer au flag si ça? Comment on va se ranger dans la baie? Comment est-ce que les choses peuvent marcher comme ça? Est-ce que ça va être bien? Non. Nous ne pouvons pas marcher bien comme ça. Aucune manière. Nous allons voir notre dernier verset. Matthieu chapitre 14. Verset 28 au verset 30. Si je ne me trompe pas. Matthieu 14. Verset 28. Au verset 30. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que il a vu quelque chose qui est différent de Jésus. Il a vu le vent. Il a vu les vents. Jésus ne l'a pas demandé de regarder. Jésus dit viens. Il devrait continuer à Jésus et marcher jusqu'à cela lui donnera la victoire sur l'eau. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu as l'impression que tu es resté seul, abandonné, en regardant Jésus te donner la victoire sur la solitude. Et tu as l'impression que tout le monde entier t'agresse. Regarde Jésus, en regardant Jésus, tu auras la victoire sur ces choses-là. Quiconque regarde sa maladie plus que Jésus, tu verras que la maladie va le vaincre. La personne qui regarde Jésus plus que son maladie sera guérie de sa maladie. Celui-là qui regarde Jésus plus que ses problèmes aura la victoire sur ses problèmes. Celui-là qui regarde Jésus plus que la pauvreté vaincra la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Celui qui regarde Jésus plus que la stérilité vaincra la
sérénité. Tu vois, si moi je regarde la pauvreté, si Fatim me demande, même en répondant à Fatima, tu vas te rendre compte que je regarde plus la pauvreté que Jésus. Pasteur Mohamed, bonjour. Ah, Fatima, aujourd'hui c'est dur. Est-ce que c'est la réponse? Bonjour. Ah, vraiment aujourd'hui c'est dur. Je pense qu'on doit dire oui, bonjour à toi aussi. Quelles sont les nouvelles? Le Mali est chaud. Ah, Mali. Qui t'a dit que le Mali va se refroidir? Jésus est toujours puissant, mais qui t'a dit que le monde se refroidira? Jésus, c'est pas bien que ce fait que Dieu lui a fait que Dieu me l'a soumis. La vie des chrétiens ressemblera à ceux de Shadrach, Meshach et Abednego sortir du feu. Fixer le regard sur Jésus. Eux, ils étaient en train de regarder Jésus. Plus que le feu. Qu'est-ce qui est arrivé avec le feu? C'est devenu comme et pourtant c'était le feu. Qu'est-ce qui a détruit la force de ce feu? Il ne voyait Jésus plus que le feu. Quand Pierre regardait Jésus, l'eau lui a pris à il a pu marcher sur l'eau. Quand il a regardé le vent, il a regardé l'eau, il a commencé à couler. Il a commencé à couler tout seul. Avec Jésus est allé le chercher sur l'eau. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus a étendu la main et il l'a sorti de l'eau, il l'a sauvé. Il n'est plus mort. Jésus te sauve. Mais regarde-le. Jésus te sauve. Mais regarde, fixe-le, il te sauve de la méchanceté. Il ne te permettra pas que toi-même tu deviennes méchant. Si tu vas le regarder, il te préservera du fait que toi tu deviennes mauvaise personne. Si tu fixes le regard sur lui, il te sauvera. Et que tu ne sois pas quelqu'un qui a le manque de pardon. Si tu vas le il va te sauver des contaminations de ce monde. Il va te sauver. Que tu ne sois pas une statue de sel comme la femme de Lot. Si tu vas regarder Jésus, il va te sauver. Tu ne deviendras pas comme cet homme qui était rempli de vin, qui était amer contre les autres. Si tu vas fixer comment le début du verset, que ceux qui tournent leur regard vers le Seigneur, ils rayonnent et leur visage ne sera jamais couvert. Leur visage ne sera jamais couvert. Toute honte que Satan avait préparée contre toi, ces pièges de la honte soient ôtés de ton chemin au nom de Jésus-Christ. Toute force que Satan avait créée devant toi, pour que tu tombes dedans, dans cette fosse, que ces fosses soient remplies du sang de Jésus, pour que tu sois préservé, sauvé de ce monde. Le domaine que tu vas fixer le regard concernant ta famille, regarde Jésus. Concernant le monde, regarde Jésus. Dans toutes choses, fixe le regard sur Jésus.
Quiconque n'a pas pu finir leur ministère, ils ont détourné leur regard de Jésus. Ça a été une raison, Satan est venu et il a amené des destructions parce qu'ils ont détourné leur regard de Jésus. Jésus a regardé des choses au ciel. Il a regardé la joie qui l'attendait. Ce matin, je vais prier pour certaines catégories de personnes qui ont le cœur attristé. Tu demandes à certains d'entre eux, ils ne peuvent même pas te dire pourquoi ils sont attristés. Que ces personnes viennent devant. Je vais prier pour ces personnes d'abord. Allez, là, Dieu sauve moi, ça y est, tu vas préparer ça après. Attends, oui, c'est à toi, allez là, tu vas y avoir sur le verbe. Voilà, et puis c'est qu'à la piano là, amen. Quando Yesu foi foi il disse caminho. Yesu ko andake chwalela. Jésus ne peut jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. S'il te demande de le regarder lui, c'est qu'il c'est qu'il sait que tu en es capable. Maintenant, c'est verset. Je vais reprendre le verset. Somme 34, verset 8. Répétez après moi. Alléluia. C'est gaga. Alléluia. Alléluia. La question est Vers qui tu es en train de regarder? Ton mari, tes enfants, l'église, le ministère. Vous savez que Jésus a grandi, il a été élevé à Nazareth. Par exemple, il y a beaucoup. Ok, je vais dire ça. Nazareth. Faire bébé pour à la peau. Il y avait tout là-bas sauf la crainte de Dieu. Aucun des Nazaréens n'avait le regard fixé sur Dieu. Mais il y a eu là-bas un homme qui a regardé Dieu. Personne ne l'a ôté sa joie. Personne ne lui a pris son bonheur. Parce qu'il ne regardait pas ces personnes. Il regardait Jésus. Amen. Écoute-moi. Il est temps qu'on grandisse. Et what is Sera Anakomaya? Après cette prière, ce qui t'a attristé, si tu avais perdu quelque chose, Dieu va te le retourner. Mais ce que je vous dis, ces choses-là, c'est pas là où il faut regarder. Ton travail n'est pas là où il faut tourner le regard. Il n'y a rien sur cette terre que tu dois regarder. Si tu
quelque chose qui est là où tu fixes le regard, tu ne t'en sortiras jamais. Et ces choses-là ne t'aideront pas à arriver à destination. Quand tu regardes Jésus, tu arriveras à destination. Quand tu regardes Jésus, en ce moment-là, tu peux être bien. Pose la main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à te regarder. Que mes regards soient fixés sur toi. Nuit et jour. Que tu sois là où je regarde. Que tu sois là où je fixe le regard. C'est pas le travail. C'est pas le travail. C'est pas la femme. Et que toi seul tu sois. Aide mon cœur Jésus. Pour te voir aujourd'hui. Et faire de toi les délices de mes yeux. Amen. Amen. Tu vas parler de ce que tu as, ce qui t'a attristé. Qu'est-ce qui t'a attristé? Qu'est-ce qui t'a attristé? Parce que dès qu'il y a une fin de la voie de l'État, sinon, il y a sauvé ma lettre.
ala nɔrɔ ye. Ani Yesu Kirista jɔlen fa ala dimi fɛ.
Jesus. In Jesus. Noro nimbonyaka zaidi. Inje ijralila ula. Inje fanya kwa. Ini sana Yesu laba. Ayat tahu sini apa namanya. Amen.
allons prier pour certaines catégories de personnes. C'est beaucoup de personnes qui ont quitté leur lieu, ils sont venus ici. Ils ont quitté leur village. Ils sont venus. Ils ont quitté beaucoup de lieux à cause des problèmes. Ils se sont enfuis, ils sont venus. Là où ils sont venus loger, et ce lieu-là n'a pas été vraiment un bonheur pour eux. Ils ont eu beaucoup de difficultés là-bas. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Certains d'entre eux, leurs deux parents ne vivent plus. Ils sont seuls. Ou quel est l'eau? À cause de ces problèmes, les gens les ont rejetés. À cause de ce rejet, et certains sont allés se livrer à des mauvaises choses. Satan est rentré en eux, ils sont allés rentrer dans beaucoup de mauvaises choses. Ils sont allés rentrer dans beaucoup de problèmes. Ils le font tout cela en pensant que Dieu ne les aime pas et personne ne les aime. Dieu ne m'aime pas et les hommes aussi ne m'aiment pas. Ils sont allés se trouver dans beaucoup de problèmes. Et dans leur tête, ils sont les orphelins des orphelins. Ils se regardent à eux toujours. Quoique ils regardent, ils ne peuvent pas voir Dieu, mais ils se voient seulement eux. Je n'ai pas de parents et je n'ai pas non plus Dieu. Je n'ai pas de parents et Dieu non plus n'est pas avec moi. Nous allons ensemble prier. Je ne veux pas que ces personnes viennent pour ne pas les exposer. Mais ensemble nous allons prier. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Pour te prouver que lui il est ton Père. Lui il est ton Père. Garde le regard fixé sur lui. Il ne t'a pas abandonné. Tous les parcours que tu aurais fait, lui, il a gardé le regard sur toi. C'est pourquoi tu es encore là. Si lui, il ne te regardait pas, ça allait trouver que maintenant tu es parti. Lui, il te voit, c'est pourquoi tu es encore vivant. Certains sont devenus des voleurs. Certains sont allés tomber enceintes. Toutes sortes de personnes. Nous allons prier pour ces personnes. Je sais que tu ne fais pas partie. Mais je veux que tu te joignes à moi pour prier pour ces personnes. Tous ceux qui sont concernés, qui ne prient pas, mais qui restent tout simplement mais l'assemblée va ensemble prier pour ces personnes. Et les pasteurs. Nous allons prier ensemble. Le Seigneur était avec eux déjà, mais aujourd'hui il veut se révéler et que lui il va leur dire de le regarder lui. Prions ensemble. Prions pour toutes ces personnes.
toutes ces personnes rejetées. Igual que le hago software, y nadie me crea, que le hable. Tu as laissé des problèmes, tu es venu ici, tu as encore des problèmes sur problèmes. Des problèmes sur problèmes. Esprit de rejet. Et dans l'oubli. L'esprit de rejet. Nous te réprimandons au nom de Jésus-Christ. Diviner le nom. Quelqu'un qui est en train de cacher sa grossesse. À cause de cet esprit de rejet, la personne est tombée enceinte et est en train de cacher la grossesse. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom précieux. Seigneur, nous marchons dans des épines. Nous marchons dans ce monde qui est rempli de pardon, qui est rempli de vent, qui est rempli de toutes sortes de personnes. Les principes de ce monde, les voisins. Seigneur, nous vivons des problèmes sur problèmes. Nous vivons des difficultés sur difficultés. Très souvent, nous avons toujours pensé que nous avons la force de les traverser, que nous avons la force de résoudre ces problèmes, que nous avons la capacité de comprendre, de savoir et de régler les choses par nous-mêmes. Seigneur, nous nous sommes détournés de toi. Nous avons tourné le regard de toi. Mais Seigneur, toi, tu es fidèle. Tu es resté fidèle. Tu demeures fidèle. Tu es fidèle pour toujours. Même que nous soyons sur les mauvais voies, tu ne t'es jamais tourné de nous. Même que nous marchons sur les mauvais chemins, tu n'as jamais détourné le regard sur nous. Quand nous nous levons, tu nous voyais. Quand nous nous couchons, tu nous voyais. Quand nous rentrons, tu nous vois. Quand nous sortons, tu nous vois. Quand nous sommes dans la voiture, tu nous vois. Partout où nous sommes, Seigneur, tes regards sont fixés sur nous. Tu nous as préservés de beaucoup de mal. Tu nous as gardés de beaucoup de mal. Mais Seigneur, nous ne t'avons pas vu. Nous avons plutôt regardé nos problèmes. Nous ne t'avons pas regardé, mais nous avons regardé les autres. Nous ne t'avons pas regardé, Seigneur. Nous nous sommes sentis des orphelins. Nous nous sommes sentis abandonnés. Nous nous sommes sentis rejetés. Alors que toi, tu nous aimes. Avec cet amour qui est plus grand que tout autre amour. Avec cet amour qui est plus important que tout autre amour. Seigneur, nous te demandons ton pardon pour cela aujourd'hui. Parce que tu es un Dieu fidèle. Parce que tu es mort pour nous. Parce que tu as versé ton sang pour nous sauver, nous délivrer, pour nous laver, nous soigner, nous sanctifier, nous guérir. Mais Seigneur, à cause de problème, nous t'avons perdu de vue. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Donne-nous un cœur pour fixer le regard sur toi. Donne-nous la capacité, donne-nous le pouvoir de garder le regard sur toi. Seigneur, donne-nous un cœur pour que nous pensons toujours, que nous réalisons toujours que toi tu n'abandonnes jamais, que toi tu es toujours autour de nous, que toi tu es plus important que nos parents, que toi tu es plus important que nos frères et sœurs, que toi tu es toujours avec nous et que c'est toi qui nous donne le pouvoir et la capacité d'aimer, d'accepter, de nous sentir aimés par toi. Nous te remercions, Seigneur. Oh, Yefa Yanamai. Yefa Yanamai Yesu Christ. Ye Jogoro Yara. Mati. Abarka Ikelila on Jogoro, Abarka Ikelila on Fai. Abarka Ikelila on Jogoro Farakuri. Abarka Nimo Uji Tuliposo. Masega choyoro mi fa Yesu me barka da ye ek ye o choyoro pe fa kaba mati ala ka juru la ko tu ke na ko ibe o fe ko o be do ani ko be do no noro ba ni bo nyaba ko ba se ke ke be to ba Krista Yesu to ba amen yana ga dili la banke.
Avant de faire la dernière prière, ceux qui souffrent des maux de ventre chroniques, on va prier pour eux particulièrement. Et des maux de ventre chroniques qui viennent. Voilà. C'est-à-dire que c'est des maux de ventre qui viennent de temps. S'ils ne sont pas nombreux, ils peuvent venir devant. Si c'est des personnes qui sont nombreuses, ils peuvent rester à leur place. On va prier vite et on va amener la télé et c'est ça. Ok. Après, c'est pour ce qui donne. Non, il y a une bonne limite. C'est différent des autres types de douleurs de ventre. Les maux de ventre ne partent jamais. Et ça devient de pire en pire chaque jour. Voici. Écoutez-moi. Selon ce que j'ai reçu dans l'esprit, pour certaines personnes, c'est un serpent qui est venu habiter dans le ventre de certaines personnes. Les douleurs de ventre de certaines personnes ont commencé juste après des rêves, des songes. Ils ont rêvé de quelque chose et juste après ça a commencé ces maux de ventre. Le serpent est venu. Il est venu habiter dans leur ventre. Il est venu s'attacher. Il est venu s'attacher à leur ventre. De temps en temps, il change de place. Quand il va courir d'un côté, il va aller de l'autre côté. Les douleurs se calment à un moment donné, mais ça recommence. Surtout quand la personne est très très énervée. Non, ça ne va pas. Et ça vient se mélanger avec toutes les choses. Et ça c'est différent des autres maux de ventre. Ça fait très longtemps. Le Seigneur veut délivrer ces personnes aujourd'hui. Les pasteurs vont prier pour vous. La source de ces maux de ventre, c'est devenu chronique. Vous ne voulez pas et vous voulez que ça parte, vous voulez vous en débarrasser. Christ viendra vous séparer de ce temps. Les pasteurs viennent pour prier. Ils vont imposer les mains sur vous. Pose la main sur ton ventre. Oui, Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je n'accepterai pas ce mot de ventre. Tout plan que le serpent a amené. Comment il est venu avec ce même plan dans le jardin d'Éden? Par la puissance de Dieu. Je me délie de cette plan. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions maintenant les pasteurs. Je reprends ces serpents. Je reprends l'œuvre de ces serpents. Le saïd confort, oui. C'est ça, il libère ce ventre. Serpent. Toutes ces sémences que tu as plantées dans ces ventres. Les mots de douleur chronique.
nom de Jésus, je te répugne. Bon, ne m'a pas tailler la main de ma. Avec un moulin de l'eau, on va la 600. Tourner de changer de place dans le ventre. Avec un moulin de l'eau, on va la. Ne m'a pas fait un moulin de l'eau. Ne m'a fait un moulin de l'eau. Ni la ne pas y aller pour le bas. Dans l'esprit de je te il y a certaines personnes qui ont été enchantées par il y a quelqu'un qui voulait te marier, ça n'a pas réussi, il t'a envoyé cet enchantement. Il t'a enchanté parce qu'il n'a pas pu te marier. Parce qu'il n'a pas pu te marier. Et donc on connaît
Gloire à Jésus. Je déclare la fin de ces morts vivants. Yesu tɔgɔ sebaya barika la an ye dan siri o kɔnɔdimi na an ye dan siri a la bi sɔgɔmada in na Kirisa Yesu tɔgɔ la. Amen. Bolo kɔnɔ da i ka barika d'a ma tigi i ka kɛnɛyali kosɔn. Et rends grâce au Seigneur à cause de ta guérison. Ni bolo da i ka taa i sigi sigiyɔrɔ la. Hakili mɔgɔw ka na an dɛmɛ ka ni muso ka fɔlɔ cɛla. S'il vous plaît. Deli laban ye fɛn da ye. Wuli i ka ɲɛ jɔ Yesu la i fɛ da o fɔ a ye. Lève-toi, regarde Jésus et expose-lui tes besoins. Fɛn o fɛn b'i ko kan, fɛn o fɛn b'i kɔnɔ a bɛ fɔ a ye. Tout ce qui te concerne, tout ce que tu as sur le cœur, dis-lui tout. Regarde-lui. Et gagne ton là. I bana de b'i la. Si tu es malade, Fɔ matigi ne ɲɛ bɛ e de la nin bana in na. dis Seigneur, c'est toi que je vois dans cette maladie. Ne kɛnɛya. Guéris-moi. Wariko de don wa? Est-ce que c'est une question A d'argent? kɛra gɛlɛya o gɛlɛya ye. Quel que soit le problème, Fixe lui les regards il y a une journée gâteau à et l'élan. parle-lui. Il peut commencer. Commence à parler maintenant. Adam, il peut commencer ça. Il y a regardé de là-bas il dit ça. Ça, c'est notre dernière prière. Fixe-lui Il y a une journée gâteau à l'élan. et parle-lui. Il y a une joie là, il va comment? Et parle à lui. Comment? Fais on fait vivre comment à foi. Tout ce que tu as en toi, parle, dis-le. Il n'a mis au foi. Parle-lui de tes besoins, Il fait ça au foi. de tes soucis, de tout ce que tu veux. Ben il a là. Il faut lui montrer tout. Quand on dit là il est tout bonnet. Ne regarde plus l'eau, Non de jibi contre nous. sinon l'eau va te noyer. Il souffle. Mais regarde Il Jésus, est dans la magie sans. tu vas marcher sur l'eau. Matigi ne bɛ ɲɛ jɔ i la nin ko in na. Seigneur, je garde le regard sur toi. Ne bɛ ɲɛ jɔ i la. Je te regarde pour ma situation. Kuma Yesu. Parle à I Jésus. ɲɛ jɔ a la. Et I regarde-le. fɛ da bɛɛ fɔ a ye. Il faut lui dire tout ce qu'il doit. Sɔgɔmada in na i nana yan kungo kun la a bɛɛ fɔ a ye. Ce matin, pourquoi tu es venu ici? Dis-lui tout. I nana yan kungo kun la a bɛɛ fɔ a ye. Pourquoi tu es venu ici? Dis-lui tout. Parle-lui. Fixe-lui les regards. Ko mɔgɔ minnu b'u ɲɛsin matigi ma. Ceux qui tournent le regard vers le Seigneur. Olu ɲɛda bɛ mana ɲagali fɛ. Rayonnent de joie. U tɛna magaya. Leur visage ne sera pas couvert de O ɲɛsin matigi ma. Oh, tourne-toi vers le Seigneur. Diɲɛ to yen. Laisse le monde. Mɔgɔw to yen. Laisse les personnes. Ɲɛsin Yesu ma. Mais tourne-toi vers Jésus. Tɔnbɛ dɔ a filɛ. Chaque jour, regarde-le. Tɔnbɛ dɔ a filɛ. Chaque jour, regarde-le. Tɔnbɛ dɔ baɲɛgɛlɛgɛ ka gɛrɛ a la. Baɲɛgɛlɛgɛ ka gɛrɛ a la. Prends un pas et approche-toi de lui. Gɛrɛ a la don o don. Approche-toi de lui chaque A jour. filɛ don o don. Regarde-le chaque jour. Kuma fɛ sisan. Parle-lui. I tɛ ka kuma mɔgɔ dɔ fɛ. Tu es en train de parler à quelqu'un. I bɛ ka kuma Yesu de fɛ. Mais tu parles avec I Jésus. ɲɛ jɔ a la. Regarde-le. I ɲɛ jɔ a la. Fixe le regard sur Danaya dabɔba a n'a dafaba. lui. Danaya dabɔba ani a dafaba. Celui qui est le chef et le consommateur de ta foi. I ɲɛ jɔ a la. Garde le regard sur lui. A bɛ ka i kɛnɛya ka bɔ i ka bana bolo. Il va te guérir de ta maladie. Donc il a commencé. A bɛ ka i kɛnɛya ka bɔ i ka bana bolo. Il a commencé, il est en train de te guérir de ta A bɛ maladie. ka i kɛnɛya ka bɔ i ka gɛlɛyaw bolo. Il est en train de te guérir de tes A problèmes. bɛ ka i kɛnɛya ka bɔ i ka kungow bolo. Il est en train de te guérir de tes A souffrances. bɛ ka i kɛnɛya ka bɔ i ka tɔɔrɔw bolo. Il est en train de te guérir de tes souffrances. I ɲɛ jɔ a la.
Fixe le regard sur lui. Mets-toi là. Fixe le regard sur lui. Avec les gars tournés au tas. Il est en train de porter tes femmes. Fixe-lui. Il est la solution. Fixe-lui. Allez devenir un Seigneur et Seigneur là. C'est lui qui va t'amener à bon port. Ne permet pas que personne te retire ta route. Ne permet à personne de t'arrêter en cours de route. Ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit les parents, que ce soit les riches, que ce soit les gens de ce monde. Ne permet à personne de t'empêcher d'arriver à lui. Jésus, je te remercie à cause d'avoir pris ces prières et pour avoir exaucé ces prières. Je te remercie de nous avoir aidés. Aide-nous à te regarder toi seul et en nous tournant vers toi seul. Seigneur, c'est toi qui vas nous aider, c'est toi qui nous aide à arriver à bon port, à destination. Chaque jour, que nos regards soient fixés sur toi. Gloire et honneur à ton seul nom. Amen. Amen. Ce qui m'a été confié est arrivé à terme. Si quelqu'un veut se convertir et appartenir à Jésus,